Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième journée du tournoi international interquartier de Sobriques. Je suis en compagnie d'Alexandre Salle. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous un peu le programme de cette soirée. Alors on débute par le premier match à 18h30 avec le Zénith contre le Real de Sobriques, les champions en titre. Ensuite, un choc, le Navachon Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui a pris une belle branlée la semaine dernière, donc il faut qu'il se refasse. Et ensuite, les Girondins d'Ugne, les valeureux Girondins d'Ugne qui jouent contre Liverpool, qui ont gagné la semaine dernière 3-1 contre le Borussia Dortmund. Donc ça promet d'être chaud. Une belle soirée en perspective et nous on vous dit bonne soirée et à tout de suite pour le premier match. Et c'est parti pour le premier match de la deuxième journée. Le Zénith contre les anciens champions de la saison dernière, le Real de Sobriques. Là on a quand même deux capitaines exemplaires. Et deux sportifs de haut niveau. De haut niveau, assez tonique, assez athlétique. Et dégagement du gardien. Ah, le Real, oh là là. Et c'est contré par la tour jumelle. Et le but de Johan. C'est énorme, c'est exceptionnel. 1-0 pour le Real de Sobriques. Et oh là là, Jules qui joue des épaules. Anto qui centre. Bouchard qui tape. Et c'est le but du Zénith. Un partout pour le Zénith. Un partout et pour le Real. C'est l'expérience qui parle. Oui, on rappelle qu'il n'est pas tout jeune, mais il a gardé toute sa vivacité. On rappelle que le petit frère Brivet a été champion des Landes avec Luz Marous. Et là, la frappe de Bouchard qui passe à côté. C'était une occasion en or. C'est vendanger des occasions, je suis désolé. Il faut les mettre au fond, celle-là, c'est important. On a deux défenseurs dans chaque équipe, Pierre Juarez et Jules Dulon. On rappelle que Pierre Juarez arrive tout droit du Portugal. Oh, le but du Real. Le but assassin. 2-1 pour le Real. Piro qui récupère, passe à Anthony Bribé. Bribé. La frappe. Bribé, hop, la passe à Bribé. Et hop, oh là là, mais quel arrêt de Blaise. Le capitaine qui est au goal. Jules, 0-0. 0-0 qui envoie à Dadou. Dadou qui récupère. Dadou, putain, mais ils ont de la technique, hein. Qui envoie derrière à Johan. Navachon Saint-Germain, tout ça. Comme on l'appelle dans le milieu. Tuf. Il frappe. Oh là là, ça passe à côté. Oh là là, c'est dangereux. C'est dangereux, lui qui tape. Oh là, la transversale et la reprise ratée. Oh et dégagement, sauve le Real. Et la frappe. Oh mais quel il dirait qu'il rate cette frappe. Et Nathan qui fait la passe à Olivier, récupéré par Jules. Incroyable, magnifique. Le double 0. Il nous surprendra tous les jours, on peut le dire. Tous les jours. Mais quelle frappe! Il défenseur central, il remonte le ballon, il récupère le ballon, il faut un grand chichon dedans et ça arrive dans la lucarne. Quel but magnifique pour le Real. Il n'y a plus de défenseur. Oh mon Dieu! Johan qui frappe! Oh là, ça passe à côté. Oh, c'est bien joué. C'est la frappe. Le but d'Alexis Lacuve, mais c'est incroyable. Ça se voit que ça a été travaillé l'entraînement. Alexis qui marque le 4e but de la soirée. 4-1 pour le Real. Oh là, mais quelle partie du Real. Quelle rentrée dans la matière. Alexis, la passe à Boyenne. On rappelle que les tacles glissés sont interdits. Récupéré par Anthony Bribé. Bouchard. Oh là, et ça passe entre les poteaux. Et la frappe. Oh là, c'est le but. Il est rentré. C'est magnifique. C'est le but du Zénith. C'est son doublé d'ailleurs. Le doublé ce soir. 4-2. Ça rappelle qu'il a essayé de le mettre à la cave parce qu'il le considérait comme trop vieux. Ils l'ont pris ce soir exactement parce qu'il manquait quelqu'un. Voilà, mais aujourd'hui il fait la différence. Et c'est terminé. Victoire du Real. Sobriques 4-2. On accueille Pierre Juarez. Il est où? Ah pardon. Ok, oui, bonjour Pierre. Match très compliqué aujourd'hui. Beaucoup de volonté, mais c'est pas passé loin. Est-ce qu'il manquait un peu de préparation chez vous? Match très décevant, on s'attendait à mieux, après on jouait contre les gagnants, donc on a fait de notre mieux. Bon, après ils ont juste été meilleurs, on a eu nos occasions aussi, donc je pense que c'est pas un manque de préparation, il faut juste qu'on continue. On se porte plus vers l'attaque, il y a eu la barre de Romain, il n'a pas eu de chance, je pense que si on revient le match c'est pas pareil.
Donc je pense qu'il faut juste qu'on s'entraîne un peu plus à cadrer les frappes et ça va le faire pour les prochains matchs, on y va en confiance. Mais quel match! Quel match, quelle belle victoire! Vous revenez dans cette compétition en main de maître. On rappelle que vous êtes champion en titre et aujourd'hui 4 buts contre cette équipe du Zénith qui a un contentieux entre vous depuis un bon petit moment. Et franchement, quel match! Ouais, un match très solide. Voilà, donc une équipe Zénith qui a un contentieux contre nous alors qu'on les a jamais joués durant la première compétition. Mais bon, apparemment ils ont la haine. Et ils ont mangé sur le terrain. Non, franchement, très content de mon équipe. On avait quelques doutes quand on avait perdu notre gardien qui est parti à Atlético, tout ça. Mais au final, une équipe très solide, très forte en attaque. La preuve, 4 buts. Donc non, franchement, on a dominé ce match, si j'ose dire, et je suis très très fier de tout le monde. Fabien de Frias. Oh là là, que c'est bien joué pour le rouge. Gabi qui fait la passe. Bien joué, le but, mais c'est très bien joué. Florian est tout seul, retourne acrobatique. Oh là là. Quelle technique. Potenza. Oh, Potenza, mais ça joue. Il est bloqué. Oh là là. Chose qui passe à Machin qui est tout seul. Machin qui court. Machin, il va y aller. Oh là là, il perd le ballon. quelle défense de Florian. La frappe de Potenza. Oh, et le bel arrêt de Bidule. Si on la touche, qui arrive sur un pied arxois. Est-ce qu'il n'y aurait pas une main qui traîne là? Et le penalty pour Navachon avec Jules dans les cages qui... Un partout. Ah là, on voit... Un Potenza. Il trouve le petit Potenza. Il essaie de trouver une ouverture. Flo qui récupère la balle. Il est tout seul. Il frappe. Le but de Florian. Gagnant. Attention, Fabien qui est tout seul. Oh là là. Oh mon Dieu, ça y est, le deuxième but. Florian Lafoncade qui pousse le joueur de Orx en plein dans les buts. Il a Bouiri qui voit son frère. Bouiri pour son frère. Oh là là. Dans les mains du gardien. Qui relance sur Flo. Flo Gaillon qui est tout seul. Oh la faute. Oui, la défense arxoise qui est solide, qui revient bien. Les frères Labouiri malheureusement qui se gênent. Les frères Labouiri contre les frères Potenza. C'est un duel extraordinaire. Oh là, accélération. Adrien. Peut-être la frappe. Oh là là. Du gardien. Oh, j'y ai cru au but. Ouh, et sauf qui sauve ce but. Récupéré par Gabi. Attention, Baptiste qui frappe et Flo Gaillon. Le but de Flo Gaillon. C'est exceptionnel. Adrien. Oh, et la faute du Stoff, le capitaine. Capitaine contre capitaine. La touche. La tête, c'est le but. Le but de Chose qui marque le but. 3 partout. Un public orxois qui est autant présent sur le public que sur le terrain. Tout le village est là. Malheureusement devant la caméra. Tout le village est venu voir l'équipe. En même temps, vous m'étonnez, c'est le seul événement qui se passe dans le village de Orx de toute l'année. Donc, et ça se passe même pas dans leur village. Donc ils font le déplacement. Directement sur lui, qui va peut-être passer au-dessus. Oh là là. Laurent Gaillon qui sauve le ballon. Qui sauve peut-être le match également. Flo Gaillon. Qui va Oh. Et la faute du gardien. La faute. La commission des arbitres qui va se réunir après ce tournoi. Le corner. Non, toujours en coup franc. Stoff qui tape. Potenza. Et le ballon est toujours en jeu, récupéré par Orx. Et Stoff qui frappe. Oh mon Dieu. Et c'est terminé. 3 partout. Match nul. Un match compliqué, on a vu sur le terrain. Quels ont été vos ressentis par rapport à ce match, cette équipe de Navachon que vous rencontrez pour la première fois? Des améliorations, des accommodements qui ont été faits dans votre équipe par rapport au dernier match? Alors oui, complètement. Comparé au dernier match, on a pris 3 buts, on en met qu'un. Là, il y a quand même un gros progrès. Bon, on reprend 3 buts sur quelques actions courtes, mais bon, ça arrive. On en met 3 derrière, on arrive à concrétiser. Et ouais, Navachon, grosse équipe, pas mal de physique, ça court beaucoup. On n'était pas trop prêt à ça, pas un jeu comme ça. On a su s'y adapter très vite. On a su mettre les contre-attaques, un peu de vitesse. Et on a réussi à se trouver pour certaines actions. Et non, moi je suis plutôt fier de ce qu'on a pu proposer. Et ça a été un beau match de l'ensemble. Voilà, on vous retrouve, il me semble, le week-end prochain contre Union, les Girondins d'Union. Voilà, vous apprivoisez comment ce match? Je pense que ça va être à peu près la même chose. Ils ont l'air un peu plus grands quand même. Ça court beaucoup, notamment les deux blouches. On les connaît dans le quartier là. Un peu d'appréhension, mais bon, si on rejoue comme là, on a joué ce week-end, je pense que ça peut le faire. On peut réussir à tirer l'épingle de notre jeu. Ah, mon stuff. Deuxième match dans ce tournoi. Deuxième égalité. Comment allez-vous vous reprendre, vous ressaisir pour les prochains matchs? Non, franchement, on a été très nuls. On a été très nuls, manque de physique, manque de cardio. Franchement déçu. On voulait repartir
repartir ce soir avec un bon pâté dragondaire, mais c'est loupé. Mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Franchement, après il manquait du monde, quoi. Il manquait des joueurs cruciaux de l'équipe, mais là, voilà, je sais pas, panne du moteur. Bon, ouais, ben, je suis désolé pour vous, en espérant que ce troisième match, voilà, où vous allez rencontrer Liverpool qui se passe dans 2 semaines, sera une meilleure finition pour vous et pour que vous puissiez vous sortir de ces poules, en fait. Ben oui, totalement, Nicolas. Après, bon, quand même, on tient à souligner que je pense qu'il y a au moins 2 erreurs arbitrales, 2 grosses erreurs, notamment à la fin, on regardera la vidéo, on va peut-être porter une réclamation parce que bon, il y avait quand même penalty, bon, l'arbitre il a rien vu ou il s'est fait, je sais pas, il y a un truc, il y a un pot de verre là parce que c'est pas possible. Il y avait penalty, on marquait et on gagnait. Et c'est parti pour ce match qui oppose le Liverpool au Girondins d'Hugne. Et on rappelle toujours l'absence de Mathieu Dubo qui est toujours à la recherche d'une paire de lunettes. Il est parti jusqu'à Londres la chercher cette paire. Jusqu'à Londres, apparemment, à des fournisseurs adaptés pour Oh, sa le beau vue. contrôle. La tête, le centre. Oh là là, il José a Garcia qui tape, oh mon Dieu, par-dessus les poteaux. directement au cimetière. Aïe aïe aïe, David Aubert, la perte de balle. Bernardo Qui ouvre le score. 1-0 pour Liverpool. Jérôme qui relance. Le gardien de but. Le gardien, exactement. Auriol qui envoie à David la Christian frappe, la frappe sur Alexandre Sall. Alexandre Sall en plein dans le pif, quoi. Alexandre, Le but. Les petites barres, il a pris. Un partout. Rigo Lafont qui frappe. Oh là là là. On ne voit pas, il y a tellement de supporters dans ce stade qu'on ne voit plus rien, mon cher Kevin. Tout le village d'Orly est arrivé ce soir. Le but Alexandre Sall qui s'est remis le nez droit, quoi. Alexandre Sall. Clément Dubon qui est tout seul. Clément Il est Dubon tout seul qui va tenter l'occasion non ratée par Clément Dubon. Il a raté l'immanquable. Attention, Jonathan Primerinho, la pressing. Oh là là. La spéciale de Damien Henchenik. Oh là là, le duel avec le gardien. Qui sauve le ballon. Clément Dubon Dubon qui envoie. Bernardo Qui envoie Clément. il se gêne. Mais il se gêne encore entre eux. C'est le point faible des Girondins. La tête d'Alexandre Sall. Bernardo. Auriol qui envoie Bernardo. Il est tout seul, il frappe. Clément Dubon. C'est Clément Dubon. 2-2 partout. Merci. Et encore un but à votre actif. Oh mon Dieu, le but de Liverpool par chose. Oh, l'occasion. Oh, et Pierre Bégaré de la mèche. Oh, juste au-dessus. Soit Henri B qui passe par-dessus les poteaux. La touche. Oh, David Aubert qui tente le ciseau retourné. Quoi, Henri B qui frappe. Et la chute. Bribé. Oh, la frappe de Girondins. 4-3 pour les Girondins. Oh mon Dieu, attention, ça y est. Ce match Et s'emballe. la frappe de Fifi, le capitaine à Bernardo Qui essaie essaye de de sauver sauver le la touche. et ça part par-dessus la barrière du voisin. Oh, Girondins qui éteignent Liverpool. Pierre Bégard qui a craqué par 2 fois. C'est la fin pour le Liverpool, la fin de ce royaume de leur victoire. Les vieux démons de l'an passé ressurgissent, mon cher Kevin. Où est Kevin Comte? Oh, et c'est une sortie de cas. C'est la fin du match. C'est la victoire des Girondins. Bon, Lip, première mi-temps plutôt engagée et deuxième mi-temps, vous avez complètement lâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Car les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on leur jetait les sardines. Eh bien merci Phil, j'ai l'impression qu'il a la défaite un peu mauvaise. Raconte-moi un peu parce que la première mi-temps c'était un peu serré, mais la deuxième mi-temps vous avez enfoncé le clou. Oui, et on t'a vu donner de ta personne quand même. Oui, ils sont passés devant, je prends 2 ballons sur la tronche, donc ça va un peu réveiller. Après, bon, l'équipe a su réagir quand ça passe à 3-2 contre nous, donc voilà, je suis fier d'eux, on a su mettre quelque chose en place. Ça braille un peu de l'autre côté, mais bon, voilà, c'est Liverpool, quoi. Voilà, ça piaille. Ça caquette. Ça caquette, exactement. Bon, je t'en prie, merci. Allez, place à l'apéro. Oui.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.